Amis du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 octobre 2021. Installez-vous bien. C'est une nouvelle édition de la halte spirituelle pour la journée en Luc chapitre 10 versets 38 à 42. Au cours des siècles, Marthe et Marie ont fait l'objet d'une immense quantité de commentaires, la plupart en faveur de Marie, mais Maître Icare, presque seul parmi les mystiques, a préféré Marthe à Marie. Marie a été louée pour avoir choisi la meilleure part, mais la vie de Marthe a été d'un très grand profit car elle a servi le Christ et ses disciples. Saint Thomas dit que la vie active est meilleure que la vie contemplative. Parce que dans l'action, on déverse par amour ce que l'on a acquis dans la contemplation. En fait, c'est la même chose car nous ne prenons que le même temps de la contemplation et nous le rendons fructueux dans les œuvres et ainsi l'objet de la contemplation est atteint. Pour la même raison, Maître Eckhart disait que la maternité est supérieure à la virginité parce qu'elle est féconde. Il était plus habituel de privilégier Marie. Ainsi, Jeanne-Marie Guyon, du XVIIe siècle, a écrit que Marthe a fait ce qui était juste, mais parce qu'elle l'a fait dans son propre esprit, le Christ l'a réprimandé. L'esprit humain est agité et turbulent. C'est pourquoi il fait peu, même s'il semble faire beaucoup. L'esprit humain est agité. Marthe dit de Christ, tu es inquiète et troublée pour tant de choses, mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Et qu'est-ce que Marie a donc choisi? Le repos, la tranquillité, la paix. Elle a apparemment cessé d'agir pour que l'Esprit du Christ agisse en elle. Elle a cessé de vivre pour que le Christ soit sa vie. L'ami de Guillaume, François Fénelon, a tenté de les mettre en balance plutôt que d'en privilégier une seule. En cela, il était une voie similaire à celle du nuage que d'en privilégier une seule, nuage d'inconnaissance du XIVe siècle qui privilégiait la vie contemplative mais rendait la vie active indispensable. Il y a deux manières de vivre dans la Sainte Église. L'une est la vie active, l'autre est la vie contemplative. L'active est la plus basse, la contemplative est la plus haute. La vie active a deux parties, une supérieure et une inférieure. Et de même, la contemplative a deux parties, une inférieure et une supérieure. Ainsi, bien-aimés du Seigneur, ces deux modes de vie sont liés et bien qu'ils soient différents, chacun dépend de l'autre. Car ce que nous appelons la partie supérieure de la vie active est la même que la partie inférieure de la vie contemplative. On ne peut être pleinement actif sans être partiellement contemplatif, ni pleinement contemplatif, du moins sur terre, sans être partiellement actif. Marthe avait les forces et les faiblesses d'une personne active, et Marie celle d'une personne contemplative. Marthe était inquiète, troublée et se plaignait. Certes, mais elle était aussi la première sur les lieux lorsqu'il y avait une urgence. Elle était présente au tombeau de son frère lorsque Jésus est arrivé, mais il n'y avait aucun signe de Marie. Marthe a rencontré Jésus là où il devait être rencontré. Marie était calme et réfléchie, mais elle a peut-être aimé sa vie intérieure plutôt que le Seigneur. Toutes deux étaient déséquilibrées dans ce sens. C'est pourquoi elles avaient besoin l'une de l'autre, chacune, à compenser le déséquilibre de l'autre. Personne n'a besoin d'avoir tous les dons.
Si je n'ai pas un certain don, ce n'est pas grave, parce que mon frère ou ma sœur l'a. Nous sommes membres les uns des autres et nous avons besoin de l'un pour l'autre. Nous sommes membres les uns des autres et les dons sont toujours destinés à toute la communauté et pas seulement à la personne qui les possède. Bonne journée à tous et à chacun. C'est pareil pour une famille ou un couple.